Salut les nostalgiques. Bon, aujourd'hui dans ce nouveau hors-série, on va pas causer jeux vidéo mais manga. Eh ouais. Ah, je vois qu'il y a des connaisseurs, hein. Très bien, super. Ouais, alors je précise tout de suite que moi je suis pas du tout un spécialiste des mangas à la base. Donc du coup, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai lu et analysé avec l'œil d'un néophyte pur et dur, hein. Enfin si, disons que j'ai déjà feuilleté des mangas dans ma vie, évidemment. Je veux dire, j'ai lu quelques pages d'Akira, Wingman, Ghost in the Shell, Evangelion, je sais pas, Ah My Goddess, etc. Mais c'est vrai que c'est jamais allé plus loin que ça, hein. Bah disons que moi je suis plus attiré par les animés ou le cinéma d'animation japonais en général. Et comme j'ai un emploi du temps de ministre et que je peux pas non plus passer ma vie à regarder des animés, et bah pour compenser, je me suis tapé un paquet d'OAV ou de films animés qui condensent des séries bien connues. Là par contre j'ai eu la dose, hein. Je sais pas, Patlabor, Evangelion, Appleseed, Silent Mobius, Rag Zephon, etc. etc. Bon après si vous voulez un spécialiste des mangas, vous avez qu'à aller toquer à la porte de Merci Club d'eau tenu par mon pote Vianney là. C'est lui le spécialiste des mangas, hein. N'est-ce pas Vianney? Je suis con, il est pas là. Allez, la suite, bref. Alors, déjà, on va commencer par présenter l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui. Oz est un manga français. Si, français. Bah oui, ça existe, hein. La preuve, j'ai ça entre mes mains, hein. Et d'ailleurs, je précise tout de suite, avant que ça commence à pinailler dans les commentaires de la vidéo, que le manga suit bien le sens de lecture japonais, hein. On lit donc bien Oz de droite à gauche, hein. Sens interdit là, vous savez pas lire? Oh pardon monsieur l'agent, désolé, je le referai plus, hein. Bah oui, non, je sais pas lire les mangas moi, hein. Ouais, c'est vrai que moi je suis plus un adepte des BD occidentales, hein. Je suis désolé mais bon, ça fait un peu bizarre de lire de droite à gauche. Je sais que ça fera sûrement sourire les pros des mangas, des otaku ou de la culture jap en général, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, moi depuis que je suis gamin, je lis Garfield, Léonard, Sonic the Hedgehog, édition Archie, Le Petit Spirou ou des albums de Maester pour Fluide Glacial. Alors, vous imaginez bien que les mangas sont à des années-lumière de mes habitudes de lecteur, quoi, hein. Et puis bon, il faut de tout pour faire un monde, hein, comme on disait dans le générique d'Arnold et Willy. Alors, c'est vrai, j'avoue, au début, j'étais genre... il est où le cucu? Il est où la tétette, là? Non? C'est comment? Allez, bon, la suite. Alors un mot maintenant au sujet des auteurs de Oz. L'histoire et le scénario de ce global manga ont été imaginés par Loiki Nihon, un français passionné de culture japonaise depuis qu'il est gamin, adepte de manga, du Club Dorothée, du cinéma et des animés jap des années 80. C'est vers 2003 que le projet prend forme alors que Loiki imagine cet univers très particulier sur lequel nous allons revenir dans un instant. Les dessins et la mise en scène sont l'œuvre de Chaos, passionné également de culture japonaise, de dessin et de nouvelles technologies, des éléments que l'on retrouvera d'ailleurs dans l'œuvre. Publié en 2018 aux éditions Tartamudo, le manga pose les bases d'un univers qui s'annonce bien plus vaste, puisqu'il s'agit ici du premier tome intitulé Phénomène, sur lequel on reviendra plus tard. Ces auteurs ont voulu en faire une sorte d'expérience, de voyage initiatique, psychologique, philosophique et émotionnel, et lorsqu'on arrive aux dernières pages du livre, on devine que l'univers de Oz est bien plus vaste et complexe qu'il n'y paraît. C'est en tout cas l'objectif poursuivi ici par les auteurs du manga. Alors, que signifie le titre Oz, me direz-vous? Hein? Tu veux qu'on dise quoi, Lord? Non mais allez-y, posez-moi la question, c'est pour lancer la suite de la vidéo, là. Allez, un petit effort, quoi. Mais dis-moi, Lord, que signifie le titre Oz exactement? Demandai-je non, sans une subtile touche de candeur. Ah, fichtre, que voilà une question fort judicieuse qui, ma foi, tombe à point nommé. Je l'ai pas vu arriver, celle-là, hein. Bon allez, sérieusement, Oz est en réalité un titre à double sens. Il s'agit de l'abréviation pour Overcome Survival Experience, qui se trouve être dans l'histoire le nom d'un jeu de réalité virtuelle auquel participent les personnages principaux du récit. Alors traduit en français, ça donnerait quelque chose du genre expérience de survie et de dépassement, bien que Overcome soit à prendre également dans le sens de surmonter. C'est aussi un jeu de mots avec le verbe oser, car comme le dit la courte préface sur fond rouge de Loiki lui-même, osez vivre vos rêves, vos projets et les mener à bien de tout votre cœur. C'est le premier message que Loiki tente de faire passer à travers son œuvre, et en tant que créateur et artiste, je ne peux qu'adhérer à cette vision des choses, évidemment. Bon, cela dit, Oz est aussi à comprendre dans le sens d'oser affronter ses peurs, ses phobies, ce qui m'amène maintenant au scénario du manga. Bon, alors, l'histoire se déroule en France en 2022, au moment des élections présidentielles de notre pays, qui auront d'ailleurs lieu dans environ 2 ans au moment où je fais cette vidéo.
Alors là je suis désolé mais je vais faire une remarque très conne et très macho, mais si on avait une présidente qui ressemble à ça, il y aurait moins d'abstention aux élections présidentielles en France. Pardon, excusez-moi. Une multinationale franco-japonaise nommée Star Unique Soft, spécialiste des jeux vidéo next-gen, nouvelle génération, lance en exclusivité mondiale 2 nouveaux jeux exploitant de manière révolutionnaire l'expérience de réalité virtuelle ou VR pour Virtual Reality, Rose et Oz. Le jeu Oz permet aux joueurs équipés d'un casque VR rattaché à la console Life Station d'affronter ses peurs et ses phobies les plus profondes, d'où le titre du jeu à double sens. Oz propose ainsi une série d'épreuves vidéoludiques et intenses qui mettront à mal la psychologie du joueur et lui permettront de se retrouver soi-même et de se confronter à ses zones d'ombre, sujet récurrent dans le premier tome de Oz. Pour s'assurer du bon maintien de ces épreuves, les concepteurs ont créé 2 intelligences artificielles virtuelles, la plantureuse Shina, que l'on aperçoit régulièrement sur les couvertures et affiches du manga, et le jeune Shino. Le livre nous présente alors une galerie de personnages d'origines diverses qui se rendent alors à l'inauguration de Oz au salon parisien du jeu vidéo Asian Virtual Expo 2022. Je suis pas le roi des transitions, sérieux? On va évidemment parler des personnages maintenant. Alors un mot au sujet des dessins de Chaos. Les personnages respectent bien les traits typiques des héros et héroïnes de manga, enfin en tout cas je trouve. On retrouve aussi certains stéréotypes clés du genre, notamment dans les visages, les expressions chibi humoristiques, les formes généreuses des jeunes femmes, ce qui m'a pas forcément déplu. Ouh, ça y est, le Lord il est chaud là, il a pété son costume de Master Chief. Ouais, quel homme! Vous avez fini sérieux là? On dirait une bande d'ados fonce-dés à la bière en plein samedi soir à la Casbah de leurs ramps. Bon bref, après un prologue qui présente le jeu de réalité virtuelle, on découvre les 4 premiers protagonistes qui vont participer au jeu. Loïc, sa copine japonaise Akiko, Bastien et enfin Haroun qui habite une cité de la Courneuve. Alors dans la deuxième partie de l'œuvre qui se déroule à la Asian Virtual Expo 2022, on découvre le staff de Star Unique Soft qui s'occupe de la gestion du jeu pour l'inauguration de Oz. Et surtout la présidente de la République française Solène Laroyale, oui, on sait à qui ça fait allusion, hein, on s'en doute, accompagnée de sa fille Célène, qui se rendent toutes les deux à l'inauguration de Oz. Il y aura également Kenzo Mori, le jeune PDG charismatique de 23 ans de Star Unique Soft et principal créateur du jeu Oz. Jean-Jacques Dufort, le dirigeant du salon qui s'intéresse uniquement au pognon, hein, accompagné de sa jeune femme et co-dirigeant du salon, l'ambitieuse et cupide Sarah Dufort. Alors à la première lecture, il y a quand même 2 choses qui m'ont marqué dans Oz. L'humour plutôt bien amené et le fait qu'on sent vraiment que Loïki est lui-même un otaku et connaît les salons de jeux vidéo et de la culture geek japonaise. Je trouve qu'on sent ici une histoire, une expérience vécue dans ce qu'il raconte, non sans une touche d'ironie et de dérision d'ailleurs. Par exemple, les fans lobotomisés qui se transforment en zombies. Ça c'était marrant ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour avec ce sens de la dérision typique de l'univers des animés japonais. Perso, moi aussi, gamin, je regardais le Club Dorothée d'ailleurs, et j'adorais particulièrement un collège fou qui contenait un humour et des gags visuels un peu similaires d'ailleurs. Hein. Alors ensuite, étant moi-même cinéphile de longue date, j'ai aussi beaucoup apprécié tous les clins d'œil cinématographiques en général, à commencer par l'expérience d'enlèvement extraterrestre de Loïc, en pages 27, 28, 29, qui est clairement une allusion à une scène similaire, traumatisante d'ailleurs, du film Fire in the Sky de 1993. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que j'adore ce film. Hein. Mais bon, vous me direz, dans le contexte d'un jeu de réalité virtuelle qui parle d'affronter ses phobies, ça tombe à point nommé. Hein. Alors de manière générale, l'histoire m'a aussi souvent fait penser au film Existence de David Cronenberg, sorti en 99, qui évoquait déjà un jeu qui, connecté au cerveau du joueur, effaçait la frontière entre l'illusion et la réalité. L'univers décrit dans Oz est complexe et ambitieux, Loïki joue sur l'ambivalence entre réalité et monde virtuel et en ce sens, son travail se rapproche nettement de la littérature de science-fiction et notamment d'auteurs comme Philip K. Dick ou Christopher Priest. Le tout évidemment avec pas mal de péripéties intenses et des rebondissements à la clé. Alors certaines questions restent en suspens à la fin du tome 1, et il ne fait nul doute que le tome 2, qui devrait sortir courant décembre 2020, apportera quelques éléments de réponse. Alors en dehors d'une description sarcastique du milieu des grands rassemblements culturels geeks parisiens, il y a également une réflexion sur les enjeux de la réalité virtuelle dans les jeux vidéo, sujet finalement très proche de la réalité, puisque, comme le rappelait Loïki lui-même dans une interview, ce manga traite de l'émulsion des nouvelles technologies dans notre société comme les drones, les nanotechnologies ou la réalité virtuelle. 75% de ce qui se passe dans le livre existe aujourd'hui et le reste va arriver dans les 3 prochaines années. Certains hôpitaux travaillent déjà avec des casques de réalité virtuelle pour affronter la phobie des gens.
Alors en conclusion, moi je dirais que Oz est un projet visionnaire. La VR utilisée comme moyen médical pour traiter les phobies ou les troubles psychologiques des gens, ça va probablement devenir réel et se concrétiser dans le monde médical dans les années à venir. Et si la technologie dépassait ses créateurs, comment fixer les limites de l'utilisation de la VR? Quels en sont les réels dangers pour l'homme? Autant de questions qu'il va falloir se poser dans un avenir proche et auxquelles Oz propose déjà quelques pistes de réflexion. Le tout servi par un dessin de qualité, un univers qu'on devine ambitieux, quelques touches d'humour et d'ironie qui évitent de trop se prendre au sérieux. Alors je vous invite à vous procurer et lire Oz pour pouvoir l'apprécier comme ce qu'il est, c'est-à-dire un excellent manga français assez ambitieux, conçu par des passionnés, qui rend un bien bel hommage à la culture japonaise et doté d'un univers original qui devrait séduire pleinement les fans de jeux vidéo, de culture geek et de science-fiction en général. Quant à vous les nostalgiques, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Lord Paddle. Ciao les nostalgiques! Vous aimez les vidéos de Lord Paddle? Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.